L'atelier de partage sur la transition énergétique au Sénégal, tel est le thème abordé lors du lancement du projet de recherche Action, améliorer l'implication des femmes rurales et périurbaines dans la gestion du changement climatique par l'autonomisation juridique au Sénégal. C'est dans ce sens que la directrice de Natura Justice Afrique de l'Ouest et francophone revient sur l'importance de la rencontre. On a organisé cet atelier ce matin, c'est pour partager un certain nombre d'études que nous avons menées depuis le début de l'année. L'une portant sur la gouvernance, le cadre régulateur, et la deuxième étude portant sur une recherche pluridisciplinaire qui a regroupé des chercheurs de l'Université de Bombay en sciences de gestion, en économie, en droit, en sciences pures, pour discuter et voir un peu quelle devrait être la trajectoire de la transition énergétique au Sénégal. Vous savez, Natura Justice, c'est une organisation qui travaille beaucoup sur les droits humains. Notre cœur de métier reste les droits humains et nous nous efforçons de voir partout comment aujourd'hui rendre juste la transition et comment on peut agir sur ces leviers. Et dans ce cadre, on a, comme j'ai dit, en plus de ces études que nous menons, parce que tout ce que nous le faisons sur la base d'évidence, on a une initiative africaine qui s'appelle Jetta Just Energy Transition for Africa et qui a pour ambition de regrouper les États, qui a pour ambition de faire la promotion des énergies renouvelables, mais également de lutter contre de nouveaux projets pétro-gaziers qui ne respectent pas l'environnement ou les droits humains. Et dans ce siège-là, on a organisé un webinaire entre des communautés du Sénégal, de l'Afrique du Sud, des organisations de la société civile et d'Indonésie qui ont déjà commencé leur JETP. Donc nous, on se positionne en tant qu'organisation parapluie qui va allier la recherche de la connaissance au niveau national, au niveau international, la rendre accessible pour les communautés et porter la voix des communautés pour que dans les politiques, les process, qu'on puisse les prendre en compte. Plusieurs échanges et partages d'idées étaient au cœur des débats. C'est pourquoi la question du modèle de financement du JETP est mise en cause pour éviter que les pays les moins avancés se financent eux-mêmes. Aujourd'hui, on nous demande vraiment de s'endetter pour même si c'est une dette à un taux concessionnel en majorité, mais je pense qu'on ne devrait pas avoir à financer nos efforts de transition parce que tout simplement, du fait de la responsabilité commune mais différenciée. Nous avons une toute petite responsabilité dans tout ce qui se passe et qu'aujourd'hui, les États devraient, en tout cas le Global Nord, devraient pouvoir financer et ne pas nous demander, nous en tant que pays moins avancés, économiquement en retard, pour ne pas dire avec beaucoup de priorités, qu'on ne devrait pas aussi nous ajouter ce financement-là pour plomber davantage nos économies. Le premier objectif, c'est déjà de partager, de que les communautés, les populations, les organisations et les chercheurs soient au même niveau d'information. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième, c'est d'arriver à pousser l'État à s'approprier de ces résultats-là. Donc, à la fin de cet atelier, quand on aura les versions finales, nous engagerons la discussion et les négociations, la discussion avec l'État pour voir comment l'État peut s'approprier des résultats, comment il peut en faire sien. Et puis comment organiser des rencontres entre les experts et l'État, bien sûr dans la perspective d'améliorer tout le processus qui est en cours, parce que comme je l'ai dit, la transition ou les transitions, c'est des processus qui sont mis en place.